Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve encore dans le même décor. En fait tout le mois de janvier vous allez voir quasiment que des vidéos pré-filmées et une petite partie du mois de février, comme ça je m'avance, puisque j'ai prévu de faire des petites choses pour moi personnellement, m'occuper un petit peu de moi et relancer certaines choses début janvier, donc j'ai besoin de temps. Donc ce qui fait que là, j'en profite pour m'avancer un maximum pour que je puisse continuer à vous filmer un petit peu des choses au fil de l'eau, mais avoir une petite roue de secours avec plein de vidéos pré-filmées. Et puis je me casse pas trop la tête avec le décor, c'est-à-dire que j'ai mis un décor et j'ai filmé déjà plusieurs vidéos et je vais encore en filmer après avec ce même décor. Et au niveau des vêtements, comme je tourne à peu près 4 vidéos par jour, j'ai 4 vidéos dans ce vêtement-là. J'étais habillée pareil hier, donc 4 vidéos dans le même vêtement. Et la veille, j'étais avec un haut rose aussi, un petit peu plus pâle, col roulé, voilà. 4 vidéos aussi avec cette même tenue. Donc c'est pas très changeant visuellement, mais le plus important, parce que je sais qu'il y en a qui comme moi mettent des vidéos, mais pas forcément pour les regarder, plus pour les écouter. Donc là, ça va être une vidéo juste à écouter, donc vous pouvez très bien changer de page, faire autre chose, des tableaux Excel, aller voir vos mails, checker d'autres sites internet, etc., tout en m'écoutant parler. Aujourd'hui je fais une vidéo alors que j'avais envie de faire moi, mais que j'ai pas réussi à enclencher tout de suite parce qu'il n'y avait pas assez de vécu, et on m'a réclamé, enfin il y a une seule personne, mais une seule c'est déjà beaucoup, qui m'a émis l'idée de faire cette vidéo. Alors j'y avais pensé et du coup comme elle m'a relancé, je me suis dit c'est peut-être le bon moment, donc on est un petit peu réfléchi avec Simon. C'était assez compliqué de trouver des idées pour développer un petit peu le thème de cette vidéo. On m'a demandé en fait de comparer la vie en région parisienne et en région nantaise. Alors tout ce que je vais dire sera de mon propre point de vue, puisque j'ai vécu moi en région parisienne, mais j'ai pas vécu dans une banlieue difficile ou quoi qu'est-ce. J'ai vécu dans une partie plutôt sympathique et assez verdoyant. Moi j'ai vécu dans le 77, j'ai vécu juste à côté de chez Mickey, j'étais à trois stations de RER de Disneyland Paris, et j'étais, oui, on va dire à 15 minutes en voiture, voilà, de Disneyland Paris. Donc j'étais plutôt dans le coin assez sympathique de l'Île-de-France. J'étais pas du tout dans une zone ou quoi au caisse. J'ai toujours vécu avec Simon dans les appartements qui étaient... Alors, quand je vivais avec mes parents, je vivais un petit peu plus loin quand même, dans le nord du 77. Mais je vivais en maison, en pavillon, avec un jardin dans un petit village, enfin voilà. Et quand j'ai emménagé moi toute seule, pareil, j'étais aussi dans la campagne avec le petit village. Là, mon appartement était plutôt sympathique pour ceux qui avaient suivi. Il n'était pas très grand, mais ça me suffisait pour moi toute seule. Et je vivais au milieu de la campagne. Donc voilà, j'étais plutôt bien lotie à ce niveau-là. Et quand j'ai emménagé avec Simon, on est descendu un petit peu plus bas dans le 77, mais on était toujours pas loin de plein de lacs, de parcs, de verdure, etc. Dans un appartement, dans un immeuble qui était, ma foi, pas sale, pas dégradé, pas mal fréquenté et tout, donc c'était plutôt correct. Et après on a acheté un appartement en rez-de-jardin, donc avec un jardin qui était plutôt, voilà, pareil, en forme de L, très grand, avec accès sur jardin de quasiment toutes les pièces, enfin voilà, et on était pareil à 2 minutes à pied de tout ce qui était verdure. On avait une forêt, on avait un parc, on avait le château de Champs-sur-Marne, tout ça qui était juste à côté, donc franchement on a toujours été plutôt tranquille. Et maintenant on a déménagé donc depuis 3 ans, ça fait 3 ans on a emménagé ici en janvier 2021, donc là voilà, à l'heure où je vous tourne la vidéo, et alors vous la verrez d'ailleurs, ce sera également en janvier 2024 maintenant. Donc ça fait 3 ans qu'on est là, et on est en région nantaise, donc pareil, on est à 20 km de Nantes. On est bien loti aussi, puisqu'on est dans un petit village de campagne, on est en pavillon avec un jardin. Donc voilà, on va dire que j'ai des bons comparatifs parce que je compare à peu près les mêmes choses. C'est pas comme si j'avais été en banlieue d'un côté un peu difficile, dans des zones voilà, où ça aurait été compliqué, et puis et l'inverse d'un côté ou l'inverse de l'autre. Donc là, voilà, j'ai été à peu près dans la même situation d'un côté que de l'autre. Donc je vais vous dire un petit peu moi ce que j'ai vécu. Je peux pas vous dire
d'autres choses que ce que moi je vis et de ce que j'ai vécu. Donc le premier truc moi que j'avais mis, parce que c'est une liste que j'ai mis dans mes objectifs de l'année, de préparer mes contenus. Donc en fait, j'avais déjà mis ce titre Paris/Nantes. J'ai craché comme ça quelques idées. J'avais craché quelques idées, pas cet été, mais l'été de l'année dernière. Vous voyez que c'est une vidéo qui date de très vieux. Mais c'est vrai que ça faisait un an et demi, ouais, qu'on était là. Donc un an et demi, quand j'ai commencé à écrire, donc j'avais pas assez de recul. Et puis après, à chaque fois que j'avais une petite idée, hop, je mettais. Et là, on a finalisé. Je pense que j'arriverai pas à trouver plus parce que je me suis aperçue qu'entre l'année dernière et cette année, j'ai pas fait grande différence. Au tout début, quand on a emménagé ici, on était assez confinés, c'est le cas de le dire. On est arrivé en plein Covid, les centres commerciaux étaient fermés, on avait même un couvre-feu. Quand on a emménagé ici, il y avait le couvre-feu de 18h. On avait aussi après une histoire de périmètre à un moment donné, où il fallait un petit papier pour justifier nos déplacements à plus de tant de kilomètres, etc. Donc c'était un peu compliqué. Donc c'était assez restreint. Ensuite on a réussi à s'éloigner un peu, mais là, voilà, entre 2022 et 2023, il n'y a pas eu grande différence. On a été explorer d'autres choses, etc. un petit peu plus loin, mais on a quand même fait le tour du coin. Voilà, on a Nantes et on a un peu tourné autour. Donc un peu comme quand on était en région parisienne, j'ai pas trop fait le tour. Moi, je suis restée vraiment 77 et puis on va dire Paris même. Mais j'ai pas été explorer toute l'île de France. Donc voilà. Le premier truc que j'avais mis et qui m'avait frappé, entre guillemets, quand je suis arrivée ici, c'était tout ce qui était centres commerciaux et les grosses enseignes type, j'ai marqué un Primark, H&M, Grand Frais, Action, etc. Quand je suis arrivée ici, c'est vrai que quand je vivais en région parisienne, il y en avait partout. La population était plus dense, donc c'est vrai que vous pouvez mettre un centre commercial ici, un autre ici, voilà, ça peut desservir beaucoup de monde, ça marche beaucoup. C'est vrai qu'on aimait bien faire différents centres commerciaux. Moi, je sais que là où j'habitais, j'étais à 5 minutes d'un Grand Frais. Voilà. J'en avais un autre qui était à 20 minutes. Voilà, il y avait beaucoup. Pareil, là où j'habitais avant, donc dans le 77, là, j'avais 3 Primark à proximité. J'avais le Primark du Val d'Europe, le Primark de Paris-Nord et le Primark de Créteil-Soleil, je crois, 94. Voilà, c'était franchement très facile de prendre sa voiture et d'y aller. Pareil, on avait 2 Ikea, on avait un Ikea à Paris-Nord, un Ikea dans le 94. C'était, il y avait vraiment tout à portée de main au niveau de ça. Et quand on est arrivé ici, moi c'est ça qui m'avait un peu pareil pour l'enseigne H&M. H&M, il y en avait partout autour de moi. Des actions, j'en avais au moins 5-6 autour de moi. Et quand on est arrivé ici, déjà quand on a cherché où aller faire les courses, c'était assez restreint. Quand on est arrivé ici, c'est vrai qu'on ne cherche pas non plus à faire 20 km pour aller faire ses courses. Sauf qu'ici, il faut faire 20 km pour aller faire ses grosses courses, ses gros trucs. On a juste à 10 km de chez nous un petit supermarché qui est le Super U. C'est l'enseigne du coin. Il y en a dans tous les bleds ici. Et c'est vrai que le prochain Super U, il est 10 km plus loin et 10 km plus loin de l'autre côté. Donc en fait, voilà, c'est un peu plus loin qu'avant où on mettait, je pouvais aller à mon Super U à pied. Là, c'est plus compliqué pour aller faire ses courses. Je pouvais aller acheter plein de choses à pied, comme par exemple la boulangerie. On pouvait aller à la boulangerie à pied. Là, la boulangerie, on peut le faire à pied. Mais c'est pas le même délire. On est quand même à 15 minutes à pied, 15-20 minutes à pied de la boulangerie. Donc voilà. C'est le premier truc en fait qui m'a choquée, c'était les enseignes, même les petites, je veux dire un Lidl, on en a ici un Lidl, mais pareil, il faut 20 km d'un côté et 20 km de l'autre pour avoir un Lidl. Un Aldi, pareil, on a à peu près une vingtaine de kilomètres d'un Aldi. Alors Carrefour, on est à 20 km, Leclerc 20 km, 25 km. Enfin voilà, on est quand même pas juste à côté de tout. Alors qu'avant, en région parisienne, même quand j'habitais dans mon petit appartement, dans mon petit village, j'étais pas loin de tout, quoi. J'étais vraiment, c'était à 5 minutes, je pouvais avoir des trucs. Même là où j'habitais, j'avais une espèce d'épicerie où vraiment je pouvais, moi, y aller. À Pince, j'étais à 2 minutes à pied et ils faisaient des pots de pain, ils faisaient tout ça. Donc même là, dans mon tout petit village perdu, dans ma cambrousse, j'avais des choses à
portée de main. Là, c'est un petit peu plus loin, un peu plus compliqué pour y aller. Donc c'est le truc. Et les centres commerciaux, c'est pareil. Des centres commerciaux, en région parisienne, vous en avez partout des gros centres commerciaux. Là, ici, c'est un peu plus compliqué. Il y a vraiment le gros, moi d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit quand j'avais dit, mais que je cherchais un H&M quand je suis arrivée ici, parce que Lancelot était encore habillé en petit, et je trouve que les vêtements bébés chez H&M sont top. Ils sont d'extrêmement bonne qualité, ils sont pas trop chers encore. Et voilà, il y avait des motifs et des choses comme ça qui me plaisaient. Donc je l'ai habillé bébé très souvent à H&M, et quand je suis arrivée ici, je voulais lui refaire des garde-robes, et c'était compliqué H&M à trouver. Et quand je regarde, effectivement, quand je réfléchis, de là où je suis, quand j'avais dit où est le H&M, et on m'avait dit, bah, fallait aller à tel centre commercial à Saint-Herblain. Sauf que moi, Saint-Herblain, voilà quoi, je mets 40 minutes pour y aller. Donc j'avais dit, mais j'ai pas de truc plus près. Et ben non, c'est le seul H&M du coin. Quand vous allez dans l'autre sens, il n'y a pas de H&M, sinon je crois qu'il faut aller jusqu'à Angers pour trouver un autre H&M. Enfin, c'est... Bon, c'est... Après, il y a effectivement sur Nantes. Par contre, si vous allez sur Nantes, c'est comme, bah, je vous disais, bah, vous allez dans la grosse ville à côté de chez vous. Moi qui habitais en 77, on me disait, bah, si tu veux un H&M, tu vas sur Paris. C'est, voilà, et puis bah, on n'y va pas en voiture, par exemple, de faire nos gros achats. Moi, quand j'allais acheter de la garde-robe de Lancelot, je revenais avec 2 gros sacs pleins. Je me vois pas revenir avec 2 gros sacs pleins d'un Primark ou d'un H&M en transport en commun. Voilà. Donc c'était ça qui m'avait le plus frappé. Je me souviens quand on avait emménagé ici, on avait consacré, on était parti peut-être 1 heure plus tôt, parce qu'il y avait l'histoire, comme j'ai dit, du couvre-feu. Donc on était venu faire nos déménagements sur 4 jours, on l'a fait. On partait en général vers 4h, 4h30, parce qu'on avait 1h30 pour retourner chez les parents de Simon. Donc on savait que voilà, pour l'histoire du couvre-feu, on avait peu de temps. On arrivait tôt le matin, mais on repartait tôt le soir, enfin l'après-midi. Et un jour, on avait fini, on était un peu fatigués, on était parti un peu plus tôt, style 14h30, 15h, et on avait dit, bon, on va aller faire un petit tour en voiture plus loin, pour voir un peu ce qu'il y a. Ça m'avait choquée parce qu'on traverse que des champs, que des champs, que des champs, et je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée, qu'est-ce que je vais faire ici? Il n'y a rien, il n'y a que des champs, il n'y a que des champs. Ça m'avait un peu choquée et j'étais un peu... je pense que je devais tirer un peu la tronche ce jour-là dans la voiture, mais ça m'avait fait un petit peu peur, c'est le cas de le dire, alors qu'on est à 20 km de Nantes, donc je veux dire, c'est très facile finalement d'y aller, mais quand même, la voiture est indispensable pour faire la moindre petite course, il faut la voiture, et Simon l'a bien... vécu ce truc là aussi, de quand on est parti en vacances au tout début, quand on habitait ici, on n'avait qu'une voiture, et ben en fait quand on est parti en vacances, je suis partie 1 mois chez mes parents, ben, il est descendu avec nous, il est remonté avec la voiture et il est redescendu nous chercher pour qu'on puisse tous remonter, parce que 1 mois sans voiture ici, c'est pas possible, on peut pas aller faire ses courses et ces choses comme ça. Ou alors il aurait fallu que tous les soirs il passe chercher à manger pour 1 ou 2 jours, et il aurait ramené ses courses comme ça en transport en commun 1 jour sur 2. Donc c'est un peu compliqué ici sans voiture pour faire ses courses et ses achats. Donc voilà, c'est le premier truc que j'avais mis, c'est ça, centres commerciaux et enseignes type Primark. D'ailleurs, il n'y avait pas de Primark ici, il n'a ouvert qu'en novembre, donc je suis arrivée moi en janvier 2021, il est ouvert en novembre 2023, et on a enfin été faire un tour au Primark seulement cette semaine, donc en janvier 2024. J'ai repéré quelques trucs, mais franchement, je suis un petit peu déçue déjà du choix, parce que je me suis aperçue que finalement, il n'y avait rien qui dénotait. Alors, j'ai fait aussi un tour au H&M de Beaulieu, donc vraiment à Nantes même. Hein, là. En plus, il a lieu, je suis obligée d'y aller en transport, à ce H&M là, et surtout au Primark, d'y aller en transport en commun. Et finalement, pour les enfants, c'est encore un peu près intéressant. Mais sinon, pour les femmes, moi, j'ai pas vu de trucs. J'ai regardé des pantalons. Les pantalons, c'est le même prix que chez Kiabi. J'ai regardé un petit peu. Il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire. Donc, je disais, quitte à avoir du basique, autant aller chez Kiabi et chez Ziman. Donc, ça, c'est des petites enseignes que je trouve donc à 20 km de chez moi, mais en tout cas pas loin de mon travail. Donc, voilà. J'ai été un peu déçue du Primark. Je l'attendais avec impatience, mais... Finalement, c'est pas une enseigne dans laquelle je vais retourner si régulièrement, donc c'est pas plus mal. Voilà, j'y retournerai que pour faire la garde-robe de Lancelot 2 fois par an et ça ira très bien. Voilà, j'irai là au printemps et puis j'y retournerai en automne pour avoir des choses qui sortent un petit peu. Voilà, par exemple, le truc typique, c'est le pantalon molletonné. J'ai vu qu'il était à 4 € alors qu'il est à 5 ou 6 € chez Kiabi. Mais voilà, il n'y a pas non plus extrême grande différence. Ensuite, deuxième point que j'ai marqué, bon oui, j'ai marqué qu'on n'avait pas de Primark, mais maintenant on en a un.
H&M, je n'ai vu que 2 H&M autour de chez moi, alors qu'avant, quand j'habitais en région parisienne, mais des H&M, je devais en avoir 10 autour de chez moi, quoi. Il y en avait partout, dans tous les petits centres commerciaux et les grands centres commerciaux qu'il y avait autour de chez moi, il y avait. Grand Frais, comme je vous ai dit, en fait, on en a un deuxième qui s'est ouvert, mais c'est pareil, il n'est pas juste à côté de chez moi ou pas à côté de mon travail. Donc en fait, il faut que je sois en congé quand je vais au Grand Frais, sinon c'est absolument pas intéressant d'y aller. Faut pas faire non plus 40 ou 50 km pour aller faire ses courses, donc c'est pas très intéressant. Mais on a maintenant 2 grands frais autour de chez nous et des actions, c'est pareil. Il y en a un nouveau qui s'est ouvert aussi un petit peu plus près de chez nous, mais avant, effectivement, c'était où le Action qu'il fallait aller. Alors, il y avait le Action là, sinon c'était Orvaux. Enfin bref, c'est à chaque fois 20-30 km pour aller à une enseigne. Et j'ai mis que par chez nous, il n'y a pas de B&M. Donc, pas de Babou, anciennement Babou. Pas de B&M. Par contre, du Jiffy, on en a. Du Jiffy, on en a 2. Je crois, 2. Oui, il y en a un à Saint-Sébastien, enfin non, à Basse-Goulaine, et on en a un à Ancenis. Mais voilà quoi, c'est à 20-30 km à chaque fois d'un côté ou de l'autre de chez moi. Voilà. Deuxième point que j'ai mis, c'était le gros point qui m'avait choqué en fait quand on est arrivé ici, c'est vraiment tout ce qui était centres commerciaux et enseignes. Donc je reviens toujours sur le même truc, mais c'était un peu, voilà, je suis une fille, j'aime bien faire du shopping, j'aime bien me balader là-dedans, etc. Et ça m'avait choqué de ne pas pouvoir avoir la liberté de prendre ma voiture et que 5 minutes ou 10 minutes plus loin, je puisse avoir tout d'accessible. Là, c'est un peu moins accessible. Pareil, au niveau des enseignes et des centres commerciaux, ici, il n'y a rien. Rien n'est ouvert le dimanche et les jours fériés. Je sais qu'en région parisienne, il y avait, on va dire, le 1er mai et le 25 décembre et le 1er janvier où tout était fermé. Ça, ok. Sinon, vous vouliez aller un 11 novembre dans un centre commercial, vous pouviez y aller. C'était ouvert en majorité les dimanches matins. Je sais qu'on avait un petit super, enfin c'était pas un super, c'était un champion, un stock, ou je sais plus ce que c'était. Enfin tous les petits supermarchés, etc. étaient ouverts au moins le dimanche matin jusqu'à midi et demi ou 13h. Parce que mon père allait faire des achats aussi le dimanche matin. Là ici, on a un grand Super U quand même. Il est quand même pas mal, le Super U du village d'à côté. Le dimanche matin, il est fermé. Donc si vous avez besoin d'un truc de dernière minute le dimanche matin, rien n'est ouvert. Rien. Et ici, pareil, les jours fériés, si vous allez 11 novembre quelque part, c'est fermé. Contrairement en région parisienne, où maintenant il y a de plus en plus d'enseignes qui sont ouvertes le dimanche toute la journée. Moi je me souviens quand on allait se balader sur Meaux par exemple, il y avait pas mal d'enseignes, la Foire Fouille, bon à l'époque c'était un Tati, un Fabiolucci et après un Tati, je sais pas maintenant ce que c'est. Il y avait le Babou par exemple, tout ça c'était ouvert le dimanche toute la journée. Mais ici, rien, voilà, pas de jour férié et pas de dimanche après-midi, ni de matin d'ailleurs, ouvert. Deuxième point qui m'avait un petit peu, qui m'enquiquine d'ailleurs même encore aujourd'hui, alors je sais que c'est une grande pénurie partout en France, mais là encore plus, parce que déjà en région parisienne c'était parfois compliqué d'obtenir des rendez-vous, mais là je ne trouve même pas de quoi prendre des rendez-vous, donc ce sont les médecins spécialistes, voilà. Ici je n'ai en 3 ans toujours pas trouvé de dermato, donc je sais qu'il va falloir un jour que je pose des journées pour pouvoir aller à Nantes, voilà, pour aller voir un simple dermato ou un simple phlébologue, voilà, alors qu'avant, en région parisienne, il y avait certes du délai d'attente, mais c'était à une demi-heure de chez moi en voiture, ou comme ça. J'avais pas besoin d'aller jusqu'à la capitale pour avoir un rendez-vous chez un simple dermato. Voilà, c'est pas des chirurgiens renommés, etc. C'est dermato, ça fait comme si vous vouliez aller voir votre dentiste ou quelque chose et que vous deviez effectivement faire 1 heure de transport. Là, ça va être un petit peu ça. Je vais devoir aller jusqu'à un parking relais, mettre ma voiture, prendre le tram pour pouvoir aller voir un dermato ou pour pouvoir aller voir un phlébologue. Voilà, donc c'est un peu compliqué ici de trouver des spécialistes. Et je dirais même au début, quand on est arrivé, même trouver un médecin généraliste, ça a été compliqué. Quand on est arrivé, j'ai eu des problèmes, moi, au genou. Et on va dire à peu près 15 jours après qu'on ait emménagé là, j'ai peiné à trouver un généraliste qui accepte de me prendre et que je devienne une nouvelle patiente. Plus personne ne prenait de nouveaux patients. Quand on vient d'emménager, on fait comment? Surtout qu'on a pris la place de quelqu'un. Il y avait des gens qui habitaient ici, qui étaient sans doute suivis par ces médecins-là.
et qui, ça se trouve, sont partis et qui ne sont plus suivis chez ce médecin. Donc une place s'est libérée, pourquoi ne peut-on pas la prendre? Je trouve qu'il devrait y avoir un décret, soit municipal, soit départemental, soit même national, enfin quelque chose qui impose aux médecins, au cabinet médical de la ville de prendre des personnes de la ville. Ici, on est quand même un village qui n'est pas très grand, on a un cabinet médical avec, je sais plus, 4 médecins, 4 ou 5 médecins, ils ne prennent pas de nouveaux patients. Je trouve quand même honteux d'emménager dans un petit village et que les médecins du village ne nous prennent pas. À la limite qu'ils prennent pas quelqu'un qui vient d'emménager dans le village d'à côté. Je suis d'accord, mais dans le village là, non. Donc j'ai dû aller moi dans les villages d'à côté. Je suis tombée donc sur un cabinet qui venait visiblement d'ouvrir. Et direct, je suis allée, je me suis fait enregistrer comme nouvelle patiente, j'ai enregistré Lancelot comme nouveau patient. Je devais aussi faire la même chose pour Simon, mais ils ne veulent pas prendre de nouveaux patients s'ils ne les voient pas physiquement. Donc il fallait que ce soit à Simon de faire la démarche d'aller. Donc maintenant, c'est à peu près fait. Il est suivi en tout cas dans ce même cabinet médical. Et pareil pour les dents. Quand on a vu qu'un cabinet dentaire s'ouvrait dans le village d'à côté, direct on y est allé, mais juste faire une visite de contrôle, histoire qu'on soit attaché au carnet de clientèle, enfin de patientèle, parce que sinon c'est galère. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils ne prennent pas non plus de nouveaux patients. Donc au moins on est sauvé. En ce qui concerne les médecins généralistes et les dentistes, on a réussi à trouver au village d'à côté, mais tout ce qui est spécialiste, comme je vous ai dit, dermato, phlébologue, gastro, tous ces machins, il n'y a pas grand chose ici, quoi. C'est compliqué à trouver, donc je pense, comme je vous ai dit, il faudrait que je fasse mes recherches un peu plus loin pour aller carrément jusqu'à Nantes ou de l'autre côté de Nantes et de poser des journées pour aller voir un médecin. Voilà. Ensuite, comme je vous ai marqué après, c'est un peu ce que je vous dis en même temps que je vous cite des choses, j'ai mis que tout est plus loin ici. Avant, effectivement, on voulait rien qu'une baguette de pain, on avait juste à claquer la porte, et avec ses petits pieds, on allait marcher 5 minutes, on allait chercher son petit pain au chocolat ou sa petite baguette. Là, c'est une autre histoire, c'est une autre organisation. Et en plus, on habite dans un village en pente, c'est-à-dire que nous, on est vraiment en haut et on a effectivement une pente de quand même 15%, hein, je crois que c'est 15%, pour arriver jusqu'au centre-ville où il y a donc 2 boulangeries quand même, 2 boulangeries, sauf que bon, elles sont rarement bien réapprovisionnées, ils ont du mal, des fois vous y allez, il n'y a plus rien, donc voilà, enfin, en tout cas pas ce que vous voulez. Et puis après, quand vous êtes en bas, déjà il vous faut 20 minutes pour 20-25 minutes pour descendre, et il vous faudra un petit peu plus longtemps pour remonter, parce que c'est un peu plus dur de remonter. Ça fait une bonne balade le dimanche, mais voilà, si on devait faire ça tous les jours, aller chercher son pain comme ça, ce serait un peu compliqué. Aller faire ses courses, c'est obligatoire d'avoir une... Excusez, ça a tout coulé. Je parle beaucoup et je commence aussi un peu à être malade, donc je tousse, donc je me permets de boire devant vous mon petit chai latte. Enfin, il n'est pas latte, c'est juste un chai ce coup-ci. Comme je vous dis, si vous voulez, je me souviens à l'époque aussi quand tout le long où on habitait à Champs, même pour aller chez le médecin j'y allais à pied, pour aller chez le dentiste, c'était carrément le voisin en fait, j'avais juste à traverser le petit parking, le dentiste j'y allais à pied, aller chercher du pain j'y allais à pied, on pouvait faire des petites courses. Moi je suis allée au Grand Frais en Poussette, c'était notre sortie du mardi matin, je m'en souviens avec Lancelot. J'y allais en poussette, on allait au Grand Frais, on allait au Super U, je crois que c'était la sortie du mercredi parce que j'achetais souvent des choses pour lui, et les mercredis il y avait des prix pour les... Enfin il y avait des remises sur la carte fidélité quand on achetait des produits bébés. Enfin voilà, c'était des choses que je pouvais faire à pied, je pouvais aller au Super U à pied, je pouvais aller au Grand Frais à pied, je pouvais aller au Lidl à pied, chez le médecin à pied, à la boulangerie à pied, au dentiste à pied, je pouvais faire toute ma vie à pied. Je pouvais même, si je voulais aller au boulot quand j'ai repris le boulot, je pouvais y aller à pied. Bon, comme j'avais Lancelot à déposer à la crèche, c'était plus pratique pour moi de faire poussette. Puis à la pause de déjeuner, quand vous avez, j'avais 1h30. Donc, mais voilà, pour avoir plus de temps pour profiter à la maison, j'y allais en voiture. Mais tout était faisable à pied. Là, franchement, si on était resté habité à Champs, au jour d'aujourd'hui, j'aurais pu même emmener mon fils à l'école, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne peux pas emmener non plus Lancelot à l'école à pied. Je suis obligée de l'emmener en voiture. Mais je sais qu'à Champs, ça aurait été ça. L'école était au bout de la rue. Donc je l'aurais déposé à l'école à pied au bout de la rue et j'aurais pu continuer le chemin pour aller au boulot. À pied aussi. J'aurais fait toute ma vie à pied à Champs et ici à la campagne, je suis obligée effectivement de faire
de faire en voiture. Pareil au niveau du boulot. Bon là c'est moi qui effectivement trouvais du boulot loin. J'aurais très bien pu trouver plus près. Si j'avais pas accepté le poste trop loin, à terme j'aurais pu trouver plus près. Mais voilà, tout est plus loin et une voiture est, je dirais, indispensable pour vivre ici. Par contre, à contrario, tout est plus cool. Alors, pas au niveau véhicule sur la route, etc. Il y a autant de crétins qu'en région parisienne. Alors, Simon pense que c'est beaucoup des gens, on va dire, comme nous, qui ont migré en fait de la région parisienne à la région nantaise, surtout post-Covid, etc. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties vivre à la campagne ou vivre, voilà, un petit peu plus en province, etc. Et les comportements en voiture, c'est la même chose. Il y a de l'irrespect pas mal au niveau des priorités, des ronds-points, il y a un peu de l'incivilité aussi au niveau du stationnement, au niveau, voilà. Par contre, quand vous voulez traverser, il s'arrête plus facilement. Voilà, il y a plus de merci aussi quand on se laisse passer, par exemple, à des priorités, enfin des choses, on se remercie même si à la base, c'est moi qui ai la priorité de passer. Quand je passe, je remercie. Pareil, si c'est un gars qui a la priorité de passer, je m'arrête, il me remercie de m'être arrêté. Voilà, c'est plus ça au niveau de la voiture. J'ai pas vu grand changement. Par contre, au niveau de la vie de tous les jours, je sais pas, j'ai l'impression que tout est plus cool. L'école, alors j'ai pas connu les épisodes école, mais par exemple, quand on est arrivé ici à la crèche, pareil, il a pas fait de crèche, il a fait de la crèche occasionnelle ici, il a pas fait de la crèche en régulier, mais c'était, voilà, plus cool. Bon après c'est pareil, il arrivait plus tard, il partait plus tôt. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ici, voilà, tout est plus tranquille, tout le monde prend un peu plus son temps. Moi je le vois même au niveau du boulot. Bon bah voilà, c'est un peu moins speedo, c'est un peu moins objectif, fallait faire ça pour la veille. C'est voilà, moi je dirais, c'est un ressenti en tout cas que j'ai ici, que en tout cas ici, tout est plus cool et moins speed. Voilà. Pareil, on a beaucoup plus d'espace. Si je compare à mon cas personnel, au niveau de l'appartement, on doit être à peu près pareil. Je crois qu'on était à peu près pareil. On avait 3 chambres là-bas, on a 3 chambres ici. Le salon salle à manger est un petit peu plus grand ici. La cuisine doit être kiff-kiff. Par contre, on a effectivement un garage qui doit être pareil, mais on a un cellier. On a gagné ça en plus. Enfin, une buanderie, je dirais. C'est là où on peut mettre la machine à laver, le sèche-linge. Et du stock de produits ménagers. On a quand même un toilette sympa en bas. On a une salle de bain merveilleuse à l'étage. On a quand même, je pense, gagné en espace d'habitation, même si au niveau du mètre carré, on ne doit pas être... voilà, on a dû gagner 10 mètres carrés, ce qui est pas mal aussi, par rapport à ce qu'on avait en région parisienne. Au niveau du terrain, il n'y a rien à voir. On a beaucoup plus de terrain que ce qu'on avait en région parisienne. Mais finalement, c'est plus si indispensable. Moi, je voulais ça par rapport aux chiens et je voulais ça par rapport à Lancelot, sauf que maintenant, avec le climat qu'on a maintenant, soit il pleut, soit il fait trop chaud. Donc cet été, on n'a quasiment pas mis le nez dans le jardin, c'était impossible. On n'a pas mangé du tout dehors cette année, contrairement à l'année dernière, on a mangé un petit peu dehors, mais là, il faisait trop chaud et c'était intenable, donc on n'a pas pu manger dehors. Et puis sinon, voilà, ou soit il pleut, ou soit la météo est pas très sympa pour le côté jardin. Et puis voilà, ça fait beaucoup d'entretien pour finalement beaucoup d'espace qu'on n'utilise pas. Donc si on devait amener après à aller ailleurs, on aimerait quand même avoir un extérieur parce que c'est quand même plus sympa d'avoir, mais si on pouvait avoir moitié moins, ça nous dérangerait pas. Et pareil, il y a plus d'espace, on peut garer 3 voitures devant, alors qu'avant en région parisienne, le moindre mètre carré est pris d'assaut par une voiture. C'est très compliqué de se stationner, d'inviter quelqu'un chez nous, c'était la croix à la bannière pour que les gens puissent se garer, enfin c'était un peu compliqué aussi à ce niveau-là. En tout cas, notre choix de vie, de vivre à la campagne, je ne sais pas si ça a été un choix, ça s'est peut-être imposé parce qu'on ne trouvait pas de maison dans les endroits où on avait ciblé au départ, mais finalement c'est un mal pour un bien parce qu'on est nettement mieux là où on est que dans les villes qu'on avait visées au départ. Ensuite, bon, c'est ce que j'ai mis, il y a moins de choix au niveau par exemple médecin, c'est-à-dire que là, mon médecin avec qui ça se passe pas toujours bien, comme je vous ai fait dans le bilan 2023, où voilà, j'ai un médecin et une de ses remplaçantes avec qui, voilà, ça se passe pas, enfin, elles sont pas à l'écoute en tout cas, c'est un peu du...
next, next, next. Et puis j'ai l'impression d'avoir un gros panneau sur la tête qui dit profiteuse, viens juste chercher un arrêt maladie. Alors que je viens chercher du soutien et de l'accompagnement et que je sais pas du tout ça que j'ai et que je repars effectivement avec un petit bout de papier de 2 jours, mais je prends après des jours à mon compte à moi parce que j'ai pas eu ce que je voulais, c'est-à-dire du soutien, de l'accompagnement, de l'écoute. Et ça, je l'ai pas. Et si je dois changer de médecin traitant, je pense que ça va être extrêmement compliqué parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de choix. Bon, on repart encore sur le choix des magasins, voilà, on fait avec tourner autour, mais finalement, avec l'âge, avant je pouvais passer des heures dans des centres commerciaux et je pouvais faire un centre commercial et puis la semaine d'après un autre et puis après la semaine d'après un autre. Finalement, quand on regarde bien, même si j'étais restée en région parisienne, quand on regarde aujourd'hui, si vous faites un centre commercial et un autre, c'est exactement les mêmes enseignes qu'il y a dedans. Vous allez trouver du H&M, du bruit dans la musique, du bruit dans la cuisine. Vous allez trouver peut-être un Cultura ou un Leclerc Culture ou un truc comme ça. Bon, vous allez trouver un Leclerc, un Carrefour, etc. Vous allez trouver un Nocibé, un Yves Rocher, un Sephora. Voilà, c'est toujours les mêmes enseignes. Donc ici, autant ne pas avoir beaucoup de centres commerciaux, comme ça au moins on va qu'à un ou 2 endroits, et puis voilà. Limite c'est bien qu'il y ait 2-3 trucs, comme je vous ai dit, dans d'autres vidéos, je fais des retours de courses, c'est bien, j'aime bien changer moi, il n'y a pas les mêmes produits quand je vais à Carrefour que quand je vais au Leclerc, que quand je vais chez Lidl ou quand je vais chez Grand Frais, mais c'est bien aussi qu'il y ait, que j'ai le choix de pouvoir faire 2 actions, parce que des fois ce que je trouve pas dans l'un va être en stock dans l'autre, voilà. Ce qu'il y a aussi beaucoup ici dans les enseignes, c'est les magasins bio. J'ai pas souvenir, après j'étais pas grande consommatrice de bio quand j'étais en région parisienne, mais c'est vrai, c'est pas forcément du bio que j'achète, c'est pas du bio pour du bio, c'est quand je vais au magasin bio, je prends des choses que je ne trouve pas dans les grandes surfaces. Souvent, il y a des préparations type tofu, voilà, tofu à la japonaise, tofu à l'ail des ours, voilà, tofu fumé, amandes et sésame, des choses comme ça que vous ne trouvez pas en supermarché, donc j'achète ça en magasin bio. Il y a aussi quelques préparations, voilà, des farines un peu plus spécifiques, même si maintenant dans les supermarchés ils commencent à mettre des farines diverses et variées, mais voilà, la farine d'orge mondée, la farine de petit épeautre, tous ces trucs-là, vous ne trouvez pas forcément en supermarché, donc ça j'achète ça en magasin bio. Voilà, c'est pour ça en fait que je vais, en tout cas maintenant dans les magasins bio. Et alors là par contre en magasin bio, il y en a partout. Voilà, je pense que ça doit être la culture ici, hein, je ne sais pas, dans la région nantaise, peut-être les gens sont un peu plus tournés vers ce type de consommation. Mais là par contre oui, ici on a 2 magasins bio, l'autre côté à côté de mon travail j'ai 3 magasins bio, enfin voilà, c'est beaucoup de magasins bio. Et j'ai mis aussi, voilà, pareil au niveau des garages, on a découvert qu'on en avait un juste à côté de chez nous l'année dernière quand Simon a eu un souci avec sa voiture. Sinon effectivement quand on était en train de chercher pour faire la révision de ma voiture, de la Dacia, on cherchait, on disait mince, et puis finalement il n'y avait rien d'accessible ici, mais on n'avait pas calculé qu'on en avait un dans une petite zone là, qui était accessible à pied pour une fois, enfin à pied, voilà, 10 minutes à pied, mais c'est toujours à pied. Moi, je me voyais pas aller à Tataouine et prendre un bus pour rentrer à la maison, parce que vous déposez votre voiture le matin, vous la récupérez le soir. Ça, c'est une chose que je pouvais faire quand j'étais aussi à Noisiel. Je déposais ma voiture le matin et je revenais la chercher à pied le soir. Et ici, finalement, je pourrais le faire, effectivement. Sauf qu'il faut d'abord que je dépose Lancelot, ensuite que je dépose ma voiture, que je rentre à pied, et qu'après, elle soit terminée pour aller chercher Lancelot, enfin pour récupérer ma voiture, et aller chercher Lancelot à l'école, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, ce que j'ai trouvé de plus pratique en tout cas, c'est que j'ai trouvé un garage qui est une grosse enseigne dans une petite zone pas loin de mon travail, qui me permet de déposer le matin, et je fais ça quand Lancelot est en vacances chez ses grands-parents, comme ça au moins je me dis si elle n'est pas prête, s'il y a du retard ou s'il faut que j'arrive. D'ailleurs j'arrive plus tôt que prévu en général, j'arrive à l'enseigne là-bas à l'heure où je dépose Lancelot au périscolaire, donc au moins je peux partir un peu plus tôt, rien n'est perturbé dans le planning de Lancelot, j'arrive plus tôt au garage, j'ai le temps d'aller à pied au travail, et après je reviens à pied en début d'après-midi, je reprends ma voiture et je repars. Je sais qu'en plus l'enseigne en a besoin pour faire ma voiture que de la matinée, de 8h30 à midi et demi, alors que je sais que dans les petits garages comme ça, des fois ils la gardent vraiment jusqu'à 17h le soir. Moi je me souviens quand j'étais à Noisiel et que j'allais la rechercher, je la déposais en général, j'allais le déposer à la crèche. Et donc je devais déposer la voiture, on va dire, à 9h ou 9h moins le quart. Et souvent, j'allais la récupérer seulement à 16h. Donc il suffit qu'il y ait un petit grain de sable dans le rouage et je récupère pas ma voiture avant 18. Et c'était compliqué d'aller chercher Lancelot
bah, j'aurais pu aller chercher à pied. Voilà, c'était alors que là, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher mon fils à pied à l'école. Bref, donc voilà, c'est ce que j'ai mis. Pareil au niveau des parcs. Bon, on a notre village est sympa, on peut se balader. Alors il n'y a pas de parc à proprement parler accessible à pied, il y a juste un mini parc, mais maintenant il est grand quoi, à la limite on pourrait faire un foot, mais c'est voilà une espèce de petite placette en face de la gare, où il y a un petit toboggan, un petit truc, mais quand il était petit c'était grand, maintenant on va dire que c'est petit, mais il y a vraiment de quoi se balader dans notre coin, un peu comme avant région parisienne, on avait aussi beaucoup de coins pour se balader, on avait un petit bois qui était pas loin de chez nous, un petit parc avec une place, pareil, des toboggans, des choses comme ça. Il y avait aussi un petit parcours santé qui était mis. Mais par contre, on avait le choix, on avait un énorme parc qui était pas loin de la chocolaterie, là, à Noisiel. Et on avait le parc du château, le château de Champs-sur-Marne, qui avait un grand parc derrière et tout accessible gratuitement. Là, franchement, on était bien lotis et on avait aussi accès, il y avait la Marne, hein, qui était pas loin. Et de l'autre côté, on avait, pareil, tout un espace avec de la verdure et des lacs. Du côté de plus là de Torcy, tout ça, c'était vraiment chouette. On pouvait passer vraiment tous des après-midi quand l'Oslo était encore en poussette, etc. C'était facile. Et au début, oui, il marchait. Là, maintenant, sûrement qu'il pourrait le faire en vélo, tout ça. Là, c'est vrai qu'ici, de se balader ici, il faut le faire à pied. Il l'a fait un peu en vélo, en draisienne. Mais vu que c'est comme ça, il est d'accord pour descendre. Et puis après, c'est papa qui se tape à porter le vélo pour remonter. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous voulez aller vraiment dans un parc autour des lacs, etc., il faut la voiture, encore une fois. Donc même ça, voilà, tout est plus loin. Et puis il y a un peu moins de choix, voilà. Donc j'ai mis que c'était plus dur de trouver des spécialistes, donc ça j'ai remis. Je me suis pas relue, hein, donc j'ai mis plusieurs fois la même chose. Après j'ai mis qu'il y avait un petit peu plus de politesse à Nantes qu'à Paris et qu'il y avait beaucoup plus d'ignorance à Paris qu'à Nantes. Ici c'est vrai que tout le monde se dit bonjour. Bon, maintenant on a pris le pli, hein. Ça fait 3 ans qu'on est là, donc maintenant on dit bonjour à tout le monde, même des gens qu'on connaît pas. En fait, dès que vous croisez le regard de quelqu'un, c'est du bonjour tout de suite. Il y a beaucoup de politesse dans le sens où on laisse passer, où on remercie beaucoup. Je ne saurais pas comment vous dire, mais c'est bon. Le constat, c'est ça. C'est en tout cas, le bonjour, le merci, c'est quelque chose de systématique. Il y a beaucoup de respect aussi, en plus de piéton à piéton, etc. Mais je saurais pas trop comment vous dire. Moi, je le ressens même au travail. J'ai pas de sentiment, contrairement où à Paris tout le monde est énervé. Ici, je ressens pas, même dans les magasins. Voilà, dans les magasins, je ressens pas d'agressivité au niveau des caisses, au niveau. Là où moi je suis au comptoir à l'accueil, je pourrais très bien avoir des gens énervés pour des erreurs de facturation ou des erreurs de planning, ou choses comme ça. Non, il n'y a jamais personne n'est énervé. Au niveau des assistantes maternelles, tout le monde est zen, tout le monde est... Les parents, le matin, ils déposent leurs enfants, ils sont zen, ils sont cool, ils sont pas là à acheter leur gamin et à partir. Enfin voilà, c'est vraiment, tout le monde est poli, tout le monde est... on existe, on connaît mon prénom, tout ça, donc c'est... Voilà, je constate ce petit truc-là. La politesse plus, l'ignorance plus à Paris et à Nantes, la politesse plus. Le respect entre voisins. Ça, c'est un truc qu'on a vécu ici, en fait. Bon, Simon est très... au début, il était très sur le qui-vive. C'est-à-dire, dès qu'un voisin, même encore aujourd'hui, des fois, quand un voisin... On a un arrêté municipal avec des horaires pour faire du bruit. On a le droit de faire du bruit de telle heure à telle heure, tel jour, etc. Et c'est vrai que Simon est très à cheval là-dessus, c'est-à-dire que à 20h, un samedi soir, quelqu'un qui passe son rotophile ou son truc comme ça, il va râler. Il va râler, mais on va dire que les gens sont vraiment beaucoup plus respectueux. On n'a pas de tapage nocturne. Il y a juste un gars dans une maison derrière qui fait son anniversaire une fois par an, mais qui nous met un mot dans la boîte aux lettres. Et c'est vrai que la première année, il nous avait un peu enquiquiné parce qu'il faisait beaucoup gueuler la chienne, en fait, quand elle entendait la sono, etc., ça faisait aboyer la chienne. Mais c'est vrai que là, ça fait l'année dernière et cette année, aussi bien pour son anniversaire qu'au Nouvel An, on n'était pas là au Nouvel An cette année, mais l'année dernière, il n'y a pas eu de rien du tout. Il n'a pas réveillé Lancelot, jamais, tout. Pareil, on n'a pas de problème de... Alors, notre gros problème, c'était au style stationnement. Là, on est vraiment dans une zone de pavillon où tout le monde peut se garer comme il veut.
voilà, il y a quelques personnes qui sont un peu dans la rue, mais ça n'impacte absolument pas notre place à nous. On peut se garer tranquille, on peut recevoir des gens sans que ça gêne, etc. Donc franchement, au niveau du respect entre voisins, je trouve qu'on est quand même bien. Nous, on avait un gros problème parce qu'on était en appartement et qu'on avait une famille nombreuse au-dessus, donc ça courait beaucoup, ça parlait beaucoup, ça mettait la télé fort, et puis tout le monde avait des rythmes différents dans cette famille, donc ça vivait le jour et ça vivait la nuit, donc ça nous réveillait Lancelot toutes les nuits, donc c'était un peu compliqué. Là, depuis qu'on est ici, Lancelot, bon, il a un sommeil d'un enfant de 5 ans, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a quand même des cauchemars, il y a quand même des trucs comme ça, mais voilà. Franchement, on est vraiment mieux ici. Au niveau voisin, il n'y a rien à dire. C'est très cordial avec le voisin d'à côté, aussi bien dans le jardin que quand on est devant, du bonjour, du bonsoir. À côté, ils ont un petit garçon qui a 1 an de moins que Lancelot, que je vois au périscolaire, donc on se croise même à l'école et tout. On commence un peu plus à se parler à côté quand même, parce qu'on s'est vu aussi à la fête de l'école, on se voit à droite à gauche. Puis voilà, souvent c'est le soir, on part en même temps, le matin on part en même temps, le soir on rentre en même temps. Donc c'est plutôt bien. Les voisins d'en face, on a... Bon, il y avait un petit couple avant qui était là, un petit couple d'homosexuels, ils étaient gentils, donc juste bonjour, bonsoir. Et là, en fait, il y a un couple avec un enfant maintenant qui est là. Bon, ils sont super discrets. Le monsieur, il fume, donc de temps en temps, il fume devant. Donc il nous dit bonjour, bonsoir, mais madame, elle arrive, elle va dans sa maison, elle prépare quand elle sort de sa maison, elle va dans la voiture, elle part, donc on sait pas trop. Et à côté, il y a un petit couple de personnes retraitées, ils nous font des grands gestes, en voiture, ils sont rigolos. Ils sont rigolos. Donc voilà, je veux dire, là au niveau du voisinage proche, c'est vraiment assez cordial. Pareil derrière, il y a une petite fille qui est un petit peu plus vieille quand même que Lancelot, doit avoir 2 ou 3 ans de plus que Lancelot. Mais elle kiffe Jeep, notre chienne, donc voilà. Et puis après, non, derrière, on les connaît pas trop. Mais voilà, c'est plutôt... Et pareil, maintenant, vu que je fais un tour assez régulièrement, le même tour avec la chienne, la semaine, elle a son petit tour du lundi au vendredi, toujours le même. Et le week-end, en général, on part faire un plus grand tour, mais on croise souvent des fois les mêmes personnes, ou on passe devant chez des gens qui sont devant chez eux ou dans leur jardin quand on passe. Donc c'est voilà du bonjour, des sourires, des gestes maintenant. Enfin voilà, on commence un peu à connaître visuellement les gens et puis à se dire plus ou moins bonjour. Donc franchement, c'est voilà, au niveau du voisinage, on est top. Ensuite, j'ai mis que au niveau des transports, on est bien lotis parce qu'on fait encore partie, on est le dernier bled de l'agglo. Heureusement qu'on n'est pas au village d'à côté parce que là ce sera encore plus compliqué, mais par exemple prendre le train, vous n'avez pas intérêt à le louper parce qu'aux heures de pointe certes il y a des trains assez réguliers, mais en pleine journée il y a un train toutes les heures, voire toutes les heures et demie. Donc voilà, quelqu'un qui est étudiant, qui habite ici et qui fait ses études à Nantes, qui va à la fac, etc., il a intérêt à bien prévoir son coup, parce que si le train par exemple est annulé ou si vous l'avez loupé de 5 minutes, parce que pareil les bus, des fois le bus a un petit peu de retard et vous arrivez à la gare et votre train est en train de partir. Donc c'est un peu compliqué. Donc au niveau voilà, de transport en commun, un peu moins bien loti qu'en région parisienne, parce qu'en région parisienne on habitait vraiment juste à côté du RER A, qui était le mieux desservi quand même quand il y avait des grèves, c'était celui qui était le moins en grève par exemple, parce que je pense que comme il desservait Disneyland Paris, je pense qu'il devait y avoir un contrat, un truc qui fait que voilà, que ça n'empêche pas trop la circulation entre Paris et Disneyland Paris. Et donc c'est vrai que Simon, il n'a jamais été trop embêté quand il y avait des grèves, il avait toujours possibilité d'aller travailler. Je sais que nous, il y avait plein de bus partout. Il y avait effectivement ce fameux RER. On était quand même plutôt bien lotis, contrairement ici où on a intérêt à regarder sa montre. Après, comme d'habitude, nous quand on veut aller à Nantes et qu'on veut y aller en transport, il faut quand même aller en voiture jusqu'à un parking relais, prendre un tram. Mais voilà, donc il y a quand même l'option voiture qui est inclus là-dedans. Ensuite, le gros avantage, alors peut-être que ça finira par se faire aussi, mais en tout cas à Nantes, depuis alors la première année où on a habité ici, c'était juste la période d'été qui était gratuite, juillet-août, on ne payait pas les transports, donc on en avait profité en juillet, en août, pour aller un peu visiter Nantes, etc. Parce que sinon c'est vrai que ça a un coût, voyager à plusieurs... Écoutez, je bois un petit coup à la mienne. Bon, je crois que Lancelot, lui, il paye pas, mais je veux dire, bon, maintenant Simon, il a son titre de transport, mais je veux dire, ça peut coûter cher à une famille d'aller visiter un coin, voilà, d'aller se balader sur Nantes et d'avoir tout le monde des billets aller, des billets retour. Donc là, même aller se garer au parking relais, ça peut aussi avoir un coût. Là, le week-end, les week-ends et les vacances, en fait, les week-ends et les vacances, c'est
gratuit. Non, c'est que les week-ends, je crois. Je crois que c'est plus les vacances. Avant, c'était tout juillet-août et maintenant, c'est que les week-ends. Mais c'est déjà pas mal de pouvoir aller tous les week-ends sur Nantes gratos. Donc le week-end, d'ailleurs, on en a encore profité. Non, remarque, je dis des bêtises. On n'a pas profité là. On a profité au mois de décembre parce qu'on est allé à Nantes pour voir je vais y arriver. Le truc des étoiles là, le planétarium, voilà. Mais donc on peut aller au parking relais et on paye on paye pas. Avec le parking relais, on ne paye pas si on prend les transports. Donc nous on prend le parking relais, le ticket, et on fait valider dans les transports. Et en revenant, on refait valider aussi, et ça nous ouvre la porte du parking relais sans qu'on ait 0 centime à payer. Donc je trouve ça énorme. Et donc ça incite les gens effectivement à aller se balader sans leur véhicule sur la grosse ville. Donc ça, c'est un gros plus aussi de différent entre Paris et Nantes. Après, peut-être que Paris... Alors Simon m'a dit que quand on détenait un titre de transport, c'était gratuit le week-end. Mais dans ce cas, je vois pas l'intérêt. Je sais pas, je crois pas que ce soit gratuit les week-ends sur Paris. Ensuite, de ce que j'ai mis, pareil, c'est quelque chose que j'ai déjà exprimé tout à l'heure, plus, sur Nantes en tout cas, plus de priorité à l'humain et moins à la rentabilité côté travail. Donc comme je vous ai dit, on est un peu plus dans le bien-être. Moi en tout cas, c'est ce que je ressens là au niveau... Bon, après, il y a aussi le lieu qui fait... Moi, je travaille dans la petite enfance, donc on privilégie plus le bien-être aussi bien du personnel, de l'enfant, des parents. Mais avant, j'ai travaillé en ressources humaines. Donc en relations humaines, en ressources humaines, il y a quand même le mot humain là-dedans. Et il n'y avait pas beaucoup en fait d'humains, surtout dans la dernière année que j'ai faite en région parisienne où je ne faisais que de la gestion de paye. De carrière et de paye, et en fait les gens n'étaient pas des gens, je ne connaissais pas ces gens et je n'avais que du papier à faire avec ces gens. Je saisissais des chiffres, voilà, combien de jours ils ont travaillé, en fait je saisissais même leur matricule des fois, pas forcément leur nom mais les matricules, donc les gens n'étaient que des matricules. Et puis voilà, contrairement effectivement, c'était moins glamour, mais quand je travaillais avec le directeur des ressources humaines, je gérais un petit peu plus de l'individu avec la discipline par exemple, mais au moins je savais qui étaient les personnes. Quand j'écrivais leur nom, je savais qui était la personne. Alors je sais que c'est pas évident quand on fait des ressources humaines. En général, quand il y a un service ressources humaines, c'est qu'il y a beaucoup d'humains à gérer. Sinon voilà, c'est juste du petit secrétariat. Et là, on connaît les personnes. Et là, quand on fait de la gestion de ressources humaines, voilà, c'était souvent que des matricules et c'était un peu du brassage de masse. Et j'ai pas du tout aimé ça. Il y avait plus de la rentabilité. Il fallait faire vite, il fallait pointer les chiffres, il fallait vérifier, cocher, valider, faire des arrêtés, des papiers, des contrats, des machins. C'était que ça, faire les fiches de paye. Il y avait pour moi rien d'humain dans l'histoire. C'était vraiment que de la gestion de chiffres et de masse. Donc j'ai pas trop aimé. Je sais que si un jour je devais retourner dans les ressources humaines, je voudrais faire soit de la formation, donc là je gérerais un petit peu plus, bon, il y a quand même de la masse, mais quand même de l'individu, de l'évolution de carrière, du reclassement, éventuellement du recrutement, parce que là on est vraiment sur de la personne, vraiment l'individuel, quoi. On gère certes de la masse, mais sur un poste, je vais gérer un petit peu de CV, et puis après on gère les entretiens, et les trucs comme ça, et après on fait des contrats pour une personne, enfin bref, on gère vraiment, vraiment de l'humain là. Mais plus de carrière et de paye, enfin de paye surtout, parce qu'après de la carrière, peut-être plus de l'évolution de carrière, tout ce qui est promotion, tout ce qui est tableau d'avancement de grade, etc. Là on est un peu moins dans le brassage de masse, et plus dans l'individuel et de l'humain, voilà. Mais là en tout cas, je suis vraiment, si je pouvais retrouver le même poste que celui-là dans les prochaines villes où on ira, ça me convient parfaitement. Donc là, vraiment, dans une petite structure de la petite enfance, les parents, les enfants, je connais tout le monde, je connais leur nom, voilà. On prend du temps pour discuter à chaque fois avec les parents le matin quand ils arrivent, le soir, midi, plus le midi, parce que moi je reste pas le soir, mais il y a des parents qui viennent chercher le midi leurs enfants. Voilà, mes collègues, je les connais tous. C'est vrai que comme je travaillais avant... en mairie, je ne peux pas connaître tout le monde. Là, à la crèche, je connais tout le monde. Même le personnel de ménage que je ne vois qu'une fois ou 2 fois par mois, on se connaît, on connaît nos prénoms, on a déjà été manger ensemble, on s'est fait une soirée conviviale, voilà.
On a déjà fait plusieurs trucs. Quand il y a la fête de Noël ou la fête de fin d'année, et ben elles sont là, elles font un tour. Quand on fait des réunions, ben elles sont là. Donc voilà, c'est le côté un peu plus humain, je trouve ici, et un peu moins brassage de masse et de rentabilité qu'on peut avoir en région parisienne. Bon, je suppose que là où bosse Simon, comme il m'a dit, il connaît les gens à peu près de son étage, mais il connaît pas tout l'immeuble. Donc ça, c'est aussi au niveau du volume de... Mais ça reste quand même une entreprise très humaine, même pour Simon, beaucoup plus qu'avant, quand il bossait sur Paris, où c'était beaucoup plus du brassage, pareil, de rentabilité que d'humain. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis après en dernier? Parce que là, on jase, et donc ça fait beaucoup. J'ai mis qu'il y avait quand même un peu moins de loisirs ici. C'est vrai qu'à Paris, c'était une ville assez culturelle, si je puis dire. Alors, il y avait aussi bien des sorties, des choses comme ça, comme je vous ai dit, nature, gratuite et tout. Mais après, pour tout ce qui est ciné, ici, c'est pareil. Moi, il y a quand même 2 cinémas, mais ils sont à 5 minutes l'un de l'autre. Donc, ils sont quand même, voilà, un peu loin de chez nous. Au niveau des restos, c'est pareil. Ici, c'est un peu... alors, on est très difficile. Je suis très difficile. Lancelot, elle est aussi. Mais c'est vrai que là où on habitait avant, en plus, on était dans le 77, donc c'était un quartier quand même pas mal asiatique. Donc, on avait quand même pas mal de choix au niveau des restaurants asiatiques. Là, ici, voilà, quoi. Ici, on en a qu'un. Voilà, on en a qu'un. Au pire, il faut faire 20 km pour en avoir un autre ou 20 km dans l'autre sens. Donc, non, on n'a pas envie de faire 20 km pour aller manger au restaurant et 20 km pour en revenir. Donc, non. Pizzeria, 20 km pour aller à une pizzeria d'un côté ou de l'autre. Ici, on a un truc qui s'appelle El Restaurante. On est allé voir la carte, mais laisse tomber. On n'a pas envie de ça. Après, si on a un McDo, voilà, un Burger King. Mais je veux dire, quand on habitait en région parisienne, forcément des restos, il y en avait partout. On aimait bien, on avait plusieurs. Pareil pour livraison de pizza, on a de la chance. On a dans le village à côté quelqu'un qui nous livre les pizzas. Mais c'est vrai que c'est pas comme en région parisienne où vous avez effectivement du resto à foison. Vous avez envie d'un truc en particulier, vous l'avez. Là ici, si je veux manger une raclette, je sais pas où aller la bouffer, hein, si ce n'est chez moi. Alors que je sais qu'en région parisienne, il y avait des restaurants de raclette, il y avait des restaurants orientaux, vous pouviez manger un couscous. Là, franchement, je sais pas où manger un couscous. Peut-être dans Nantes, mais c'est pareil, j'ai pas envie de faire 30 km pour aller manger un couscous, quoi. Donc avant, tout était... il y avait plus de choix. Là, il y en a un peu moins. J'ai mis les parcs. C'est vrai que j'étais habituée, quand j'étais en région parisienne, j'avais la Mer de Sable, j'avais Disney, j'avais Astérix. Enfin voilà, il y avait des parcs comme ça qui étaient là. Il faut faire, déjà pour avoir un vrai parc d'attractions, je sais pas trop où faut aller, mais je sais qu'il y a des choses d'accessibles. Il y a Terra Botanica, mais c'est à Angers. À Sautron, on est allé là dans un parc, il y avait quelques trucs de mécanique, mais sinon c'était beaucoup des structures gonflables, des trucs de flotte, des cages à enfants, des choses comme ça, des balançoires. Mais voilà. Et après, je dis au niveau, alors spectacle, je sais que bon, nous on avait la chance d'avoir tout d'accessible avec le RER, donc tout nous paraissait proche. Là, c'est vrai que si on veut aller à un spectacle, sans doute qu'il faut aller au Zénith de Nantes. Déjà, pour moi, le Zénith, c'est trop grand. Moi, je suis habituée aussi d'avoir le choix à Paris. On avait le choix de petites salles, donc on est allé voir des comiques dans des petites salles. Ici, je sais pas s'il doit y avoir des petites salles. J'ai été voir des petits spectacles avec Lancelot, mais là, c'est vraiment des trop petites salles où un comique ne peut pas aller. Donc il doit y avoir aussi, mais voilà, faut qu'on cherche. Maintenant qu'on a Lancelot et qu'on a personne, franchement, pour le garder ici, on s'amuse pas à regarder un peu les spectacles. Mais quand je regarde, finalement, même quand je regarde un artiste qui passe des fois un mois dans une salle à Paris, ici il va passer une fois. Voilà, donc des fois c'est plein tout de suite avant même de pouvoir regarder. Donc c'est un peu plus, voilà, un peu plus compliqué pour les loisirs, je trouve ici. C'est un autre mode de vie, un autre style de vie, voilà. Bon, ma foi, on va pas se plaindre, hein, c'est pas du tout une vidéo pour se plaindre, c'était une vidéo de mon ressenti où je comparais Paris et Nantes, enfin région parisienne et région nantaise. En tout cas, moi, mon bilan est plutôt positif parce que j'ai plutôt bien vécu à Paris et finalement, je vis plutôt bien. Alors, il y a quand même une part de moi qui sait qu'elle ne va pas rester ici. Je m'y plais, hein. Ici je m'y plais dans la maison, je me plais dans la ville où je suis, je me plais dans la ville où je travaille, je me plais dans l'entreprise où je travaille. Il doit y avoir quand même quelque chose qui va pas parce que je jongle avec mon poids et en général c'est un signe de mal-être pour moi, de grossir. Donc je sais que cette année il y a eu quelque chose qui n'a pas été.
Mais je crois que je pense au fond de moi, parce que c'était le projet de départ, hein, de ne pas habiter à Nantes, mais d'aller habiter du côté de Bordeaux pour être vraiment, voilà, entre les deux familles, pour que je puisse voir un peu plus souvent. Ça se trouve, ce sera pas du tout le cas. Si ça se trouve, on va aller habiter à Bordeaux et je ne verrai pas plus souvent mes parents, j'en sais rien. Mais voilà, c'était notre souhait de départ. Donc, comme on a dit que ça se ferait quand même de toute façon, pour moi ici, c'est qu'une étape, c'est que temporaire, même si je m'y sens bien. Là, on me dirait, bah, tu restes ici, maintenant c'est ici, tu resteras ici jusqu'à la fin. Bon, je finirai par m'y faire, avec un petit peu de déception quand même, mais voilà, je sais que je serai pas malheureuse ici, voilà, parce que j'ai réussi à trouver mon rythme ici, j'ai réussi à trouver des habitudes, etc. Mais j'arrive pas, comme je disais à Simon, quand on va quelque part, on a beau y aller régulièrement, etc. Si je n'ai pas de GPS, impossible. Alors qu'à Paris, j'arrivais à aller en région parisienne, je pouvais aller où je voulais sans avoir forcément besoin du GPS, sauf quand c'était des trucs où j'avais jamais été, mais je pouvais aller à tel centre commercial, je pouvais aller à tel truc, à tel machin, c'était nickel. Là, ici, j'ai besoin de mon GPS constamment. Pas pour aller au travail, de toute façon c'est en ligne droite, voilà, c'est tout droit. Pas pour aller non plus faire mes courses, c'est sûr. Mais par contre, dès qu'on fait un petit truc qui sort de rien, aller chez Ikea, il me faut mon GPS. Aller chez là où on est allé ce week-end, ou même aller chez Grand Frais, il me faut mon GPS. Voilà, c'est des trucs. Je n'arrive pas à me faire à ces routes. J'ai l'impression que c'est toutes les mêmes, que tous les trucs qu'on traverse des champs, qu'on traverse des champs, qu'on traverse des champs. Je n'ai pas de point de repère, je n'y arrive pas. J'ai besoin de mon GPS. Donc est-ce que c'est moi inconsciemment qui me dit ça sert à rien d'enregistrer ces informations parce qu'à terme, tu vas devoir les effacer. Je sais pas. Donc voilà. En tout cas, pour conclure cette vidéo, pour moi je vois, alors il y a quand même des différences majeures, mais c'est pas des choses invivables et c'est plutôt, c'est ce que je disais à Simon, je préfère avoir la tranquillité et aller chercher l'animation plutôt que l'inverse. Plutôt que d'avoir tout à proximité et d'avoir les embêtements de tout ce qui est à côté, et puis de devoir partir pour être tranquille. Là, voilà, on est bien. Au quotidien, on est bien comme ça. Et si on a besoin de quelque chose, on va le chercher. On a la possibilité, on a la chance d'avoir 2 voitures, on a la chance d'être valide, on a la chance, voilà, d'avoir les moyens d'aller le chercher. Donc, ou de le faire venir. Voilà, Amazon est mon ami. Quand j'ai besoin d'un truc, Amazon peut me l'amener. Peut-être qu'un jour je ferai livrer mes courses aussi, je ne sais pas. Donc voilà, je me dis tout est possible. Donc je suis contente d'être là. J'ai bien vécu là-bas, je vis bien ici. Je suis persuadée que je vivrai bien aussi en région bordelaise. Et puis on refera peut-être un point d'ici quelques années justement quand on aura déménagé, si toutefois le déménagement se fait réellement. On en parle de plus en plus, ça revient souvent sur le tapis. On verra si ça se fait. Donc en tout cas voilà, je suis bien contente d'avoir réussi à faire quand même cette vidéo. J'ai réussi à parler quand même 1 heure avec vous de ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!